Jéricho, osez la différence. Bonjour. Quand on l'évoque en France dans les médias, dans des conférences ou dans des discussions de comptoir, l'Allemagne ne laisse jamais indifférent. Il arrive même qu'elle fascine autant qu'elle inquiète. C'est notamment le cas lorsque l'on aborde sa santé économique, que l'on jalouse quelque peu. Et il y a de quoi. Quatrième puissance économique du monde devant la Grande-Bretagne et la France, le pays de Goethe affiche un insolent taux de chômage de 6,8%, bien loin des plus de 10% enregistrés côté français. Mieux encore, le nombre de personnes en emploi s'est levé à près de 43 millions d'euros. Un record qui frise presque le plein emploi. Ces quelques données made in Germany fascinent de ce côté-ci du Rhin. On rêve parfois d'importer ce fameux modèle allemand. Comment en effet ne pas tenter de copier le système d'apprentissage allemand, l'innovation des entreprises allemandes qui reste encore pour beaucoup des entreprises familiales, la qualité de son dialogue social, sa croissance ou encore son excédent commercial. Oui, l'Allemagne fascine, mais elle inquiète aussi des pays comme la France qui restent en panne depuis des années faute de grandes réformes. Car si l'Allemagne est un partenaire, elle reste aussi une concurrente. Mais les inquiétudes exprimées en France sont-elles fondées? Est-ce que finalement les Français ne se tromperaient pas en exprimant leurs inquiétudes que sur la bonne santé apparente de l'économie allemande? Ne ferait-il pas mieux de s'inquiéter des énormes sacrifices consentis par des millions d'Allemands pour arriver à ces excellents chiffres économiques? Ne ferait-il pas mieux de s'inquiéter des conséquences de ces sacrifices et de leurs répercussions sur la société allemande? On est en tout cas en droit de se poser cette question à la lecture du rapport La République fissurée de la Paritätische Gesamtverband. Cette fédération allemande, qui regroupe pas moins de 9000 organisations et initiatives agissant dans le travail social, casse en effet l'image, en théorie idyllique, du fameux modèle allemand. Car la bonne santé économique allemande semble aller de pair avec l'augmentation de la pauvreté qui atteint des sommets inquiétants. 12,5 millions d'Allemands, soit 15,5% de la population allemande, sont en effet pauvres. Ces Allemands laissés sur le bord de la route vivent en effet sous le seuil de pauvreté avec moins de 1000 euros par mois pour une personne seule. Cette pauvreté touche un quart des jeunes de 18 à 25 ans et des personnes seules, 43% des familles monoparentales et 59% des demandeurs d'emploi. Si la proportion de retraités pauvres est moindre, avec 15%, leur nombre a néanmoins doublé entre 2006 et 2013. Que dire également des plus de 3 millions de travailleurs pauvres qui cumulent parfois différents emplois? Le rapport de la Paritätische Gesamtverband dévoile également un taux de pauvreté très variable d'un land à l'autre. Ainsi, près d'un quart de la population de l'État de Brême est pauvre. D'un point de vue plus transfrontalier, le taux de pauvreté en Sarre est de 17%. Et c'est en Bavière où l'on trouve le taux de pauvreté le plus bas d'Allemagne avec 11%. L'Allemagne n'est donc en rien un modèle. Certes, la mise en place progressive d'un salaire minimum depuis le 1er janvier 2015 devrait sans doute permettre de gommer à la marge quelques inégalités, mais elle ne réglera pas l'intégralité du problème de cette pauvreté grimpante. Car la principale cause de cette dernière reste, d'après la Confédération allemande des syndicats, le sous-emploi, le travail précaire, les abus de sous-traitance et le détachement des travailleurs. Et il y a incontestablement des défis à relever, ne serait-ce qu'en examinant la situation des 7 millions de travailleurs précaires ou encore des 15 millions de travailleurs à temps partiel. La situation économique allemande est bonne, c'est indéniable, mais à quel prix? Avec ses 8,5 millions de pauvres, soit près de 14% de sa population, la France devrait de toute évidence fortement méditer sur le cas allemand avant de vouloir l'ériger en modèle. À défaut d'Europe sociale, la question de la montée inquiétante de la pauvreté, tant en Allemagne qu'en France, devrait pouvoir être abordée lors d'un prochain sommet franco-allemand. À bientôt.